Salut les Gémeaux! Bienvenue dans vos énergies pour ce mois d'avril 2024. Vous êtes le 11e signe. Il est 11 heures. Et je me dis que le chiffre 11 pourrait vous intéresser. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je brassais vos cartes et j'avais cette phrase pour vous. Processus intérieur qui vous dépasse. Avec une image complètement improbable, puisque je suis pas forcément fan de science-fiction, mais je vous vois. Vous savez, dans les capsules, dans les films de science-fiction, où ça se passe sur d'autres planètes, dans l'astral, les personnes qui sont dans des capsules pour passer des lignes de temps, des années-lumière, tout en conservant leur être, où ils peuvent être baignés dans un liquide de régénération. Je sais pas, je vois ça, c'est très Gémeaux, hein. On est voilà avec la planète Mercure qui va être rétrograde pour vous enfin pour tout le monde, du 2 au 25. Et la planète Mercure, c'est votre planète de l'intellect, des pensées, des idées, de la communication. Donc, je pense que comme elle est rétrograde, ça va peut-être ralentir, créer des retards, des délais, de peut-être revoir les choses. Et vous qui êtes beaucoup dans la réflexion, dans les recherches, dans l'analyse, peut-être l'occasion de calmer le mental, je ne sais pas. Voilà. Date très importante, le 8 avril, éclipse solaire en bélier. Je pense que ça pourrait être à l'origine d'un grand changement pour vous sur du long terme, puisqu'on est sur des éclipses minimum 6 mois. Peut-être en lien avec cette phrase de processus intérieur qui vous dépasse. Le 21, grande conjonction Jupiter-Uranus. Expansion de changement, expansion de révolution, expansion, je ne sais pas ce que ça va donner cette date, mais je ferai une petite vidéo d'analyse astro pour cette date. Et puis, pleine lune en Scorpion, le 25 avril. C'est parti les Gémeaux. On rentre dans votre capsule avril. C'est très science-fiction pour vous, hein? Qu'est-ce que c'est que ces processus intérieurs qui vous dépassent? Alors, énergie de la triade pour vous. 11h11, bim. Bim. Alors, tout. Nous avons la carte de la nécessité, les messages, le choix, le silence, le voyage. Ouais, voyage intérieur. Alors, ça fait beaucoup de cartes, mais c'est comme ça. Oui, il y a des doutes, des questionnements. Je pense que comme vous ne pouvez pas interpréter, mettre une réflexion, une analyse sur ce que vous vivez, vous posez beaucoup de questions. Laissez-vous faire, laissez-vous suivre le courant de ce qui va se passer pour vous au mois d'avril. Il y a quelque chose de plus fort que vous, une nécessité d'accueillir les messages, d'accueillir les signes, d'accueillir des communications qui peuvent être des communications non verbales. Je sais que vous êtes dans le verbe, dans voilà, communiquer. Mais je sens que ça se passe sur un autre plan, hein. Je vous vois là dans votre capsule. Sur je ne sais pas quelle planète. Mercure peut-être, hein, planète Mercure. Prenez la direction de
Alors, attendez. Je pense que vous allez avoir des révélations sur vous qui vont impacter tout un pan émotionnel, de faire la lumière. La carte Nadir qui est sortie pour beaucoup de signes, pour moi c'est l'éclipse du 8. L'éclipse du 8 avril. Vous allez pouvoir peut-être faire la lumière sur des non-dits, avoir des compréhensions. Pour vous, il y a vraiment tout un pan émotionnel à accueillir et d'accepter que vous ne pouvez pas tout expliquer. De lâcher le mental, de lâcher, je sais que c'est compliqué pour vous, les Gémeaux, n'hésitez pas à faire de la sophrologie, spéciale dédicace, de lâcher votre mental parce que lui n'aura pas forcément une bonne analyse ou une bonne interprétation parce que ça se passe ailleurs. Le processus est profond et intérieur, il est au-delà de la réflexion, il est au-delà de l'intellect, il est au-delà d'expliquer. Vous voyez, ce mot expliquer. Prenez cette direction de l'intangible, d'accepter de ne pas tout comprendre ce qui se passe pour vous, d'accepter de vous laisser porter par des flots émotionnels qui peuvent être là pour ce mois d'avril. C'est un processus, ben voilà, je vous parlais de processus intérieur qui vous dépasse. Ben, c'est ce que je vois avec ces cartes. Laissez-vous. De toute façon, il y a dans ces énergies astrales très puissantes au mois d'avril, il y a vraiment une idée de ne pas lutter, de se laisser porter, de poser du silence. Oui, de poser du silence sur ce que vous vivez. Sans aller chercher des trucs et des trucs et des trucs. Ouais, ça va secouer émotionnellement, mais c'est nécessaire. Il y a un processus, je vous dis, vous êtes dans votre capsule de régénération, de transformation, comme beaucoup de personnes. Hein. Et voilà. Le message, c'est accepter de ne pas tout comprendre. Alors, message de Chosen. Le voyage. Waouh. On a 2 fois la carte du voyage. Bon, alors là, il y en a clairement qui partent en voyage, qui décident de voyager concrètement. Pour d'autres, c'est vraiment un voyage intérieur. On retrouve, pour moi, l'éclipse là. Il y a quelque chose de très puissant. Il y a quelque chose à traverser, à gravir selon le point de vue de chacun. Ne luttez pas. Je pense que c'est vraiment un processus intérieur, c'est un voyage intérieur que vous êtes invité à vivre, enfin invité avec la carte nécessité. Voilà, je pense que vous allez être poussé dans cette direction. Ne luttez pas. Vous allez vous épuiser. Vous allez épuiser votre mental. Ça peut être un processus aussi corporellement fatigant, psychiquement fatigant. Parce que voilà, le réflexe de vouloir tout analyser et tout comprendre, et je l'entends, hein, mais moi qui suis Capricorne, j'aime tout comprendre, aller chercher dès que je ne sais pas. Mais là, ça sera plus fort, ça sera plus puissant. Il y a une grande puissance pour ce mois d'avril. Lâchez-vous la grappe, quoi. Lâchez-vous la grappe cérébrale, j'ai envie de vous dire. Bon, alors, fou. C'est puissant. On a 2 fois le chiffre 8, quand même. 2 fois le voyage, 2 fois le chiffre 8. L'éclipse du 8 avril, je vous dis, ça va pulser, ça va secouer. Laissez-vous traverser. Laissez-vous baigner dans votre capsule intergalactique. Alors, oui, émotionnellement, ça va secouer. 5 de coupe.
Là, on a encore la carte de la résistance. Ne luttez pas. C'est la même que celle que je vous ai montrée, la carte de l'épuisement. C'est le 9 de bâton. Fatigue. Accepter d'être fatigué. Accepter de ne rien faire. Ouais. Ouh là, il y a du renouveau. Là, on a 2 valets. Et As de bâton. Bon, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Peut-être pas au mois d'avril. Je pense que c'est un processus qui se fait. Il y a, je vois en fait avec cette image l'ouverture de votre troisième œil, un changement de conscience, de laisser place à votre conscience et pour laisser place à votre conscience, il y a un besoin d'amoindrir votre mental. Vous voyez, de faire de la place. Et si vous ne faites pas de la place, voilà. Accueillez un état de conscience nouveau. Je dis ça et on est à 11 minutes 11. Décidément. Bon. Émotionnellement, ça va brasser. Là, on a la carte des regrets, de la déception, peut-être de l'ennui, euh, ouais. Je sens une carte un peu de... Bon, avec ces 2 cartes, c'est de la fatigue. Fatigue émotionnelle, fatigue psychique, corporelle. Mais ensuite, on switch dans une autre énergie beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus enthousiaste. On a le valet de bâton, c'est votre enfant intérieur, c'est la créativité, c'est la nouveauté, c'est l'impulsion. On a le roi de denier. Roi de denier, ça peut être quelqu'un d'un signe de terre autour de vous qui vous soutient, qui peut vous accompagner. Au-delà de ça, c'est aussi de capter cette tranquillité, cette sérénité, de renforcer votre ancrage, d'être dans votre corps pour pouvoir traverser tout ce voyage intérieur très puissant. D'être dans l'ancrage, dans la nature, dans... Voilà, je sais pas pourquoi là, j'ai d'accueillir la sagesse du loup. La sagesse du loup. Bon, ben, je sais pas ce que ça veut dire. Sagesse du loup. D'être, voilà, de, de vous agripper, de vous amarrer à un ancrage, euh, à, oui, de la tranquillité, à la sagesse. Voilà. J'ai vraiment ce mot sagesse avec ce roi de denier. Il y a vraiment un nouveau truc qui va se passer là, une nouvelle idée que vous avez envie de mettre dans la matière, de la créativité, une nouvelle graine à semer. Je pense que vous allez être dans les prémices de sentir l'impulsion, de sentir l'envie qui se réveille, qui réémerge, d'avoir l'énergie de vie avec ce printemps, hein, mois d'avril, le printemps, on est dans le bélier, premier signe du zodiaque. De laisser faire de la place pour ce processus créatif, fougueux, nouveau départ qui doit s'installer. Avant ça, il y a tout un processus intérieur à traverser qui va... Ouf. Bah oui, ça va secouer un peu les gars. Hein. Prenez soin de votre corps, prenez soin de votre psyché. Lâchez-vous la grappe. Bon, on termine avec une petite carte de la sagesse de l'oracle. Quel est le message pour vous? C'est puissant pour tous les signes, hein, ce mois d'avril. Hein. C'est pas bisounoursland, hein, en tout cas pas sur ma chaîne. Voilà, bah c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on a? Regardez, elle vient de couper la chic à l'as de bâton. On a derrière la tour. Bim. Oui, ça va secouer. Là, je vois en fait un éclair de génie. Alors, je ne sais pas, vous allez avoir peut-être une descente d'idées, une illumination, un truc... Waouh. Éclair de génie. Échange de cadeaux. Ah, ouais, faites-vous des cadeaux. Faites-vous des cadeaux à vous. Pas aux autres, à vous. Faites-vous des cadeaux. Dites-vous qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir.
Ouais, beaucoup, beaucoup de douceur. Offrez-vous de la douceur dans ce puissant mois d'avril, les Gémeaux, s'il vous plaît. À bientôt les Lulus!